Et bonjour les taureaux, bienvenue pour votre année, votre podcast année 2025. On va voir ce qui se passe pour vous. C'est une année qui promet d'être riche en émotions, avec stabilité et évolution à la clé. Donc on va voir ce que les énergies vont être pour vous dans la sphère générale, professionnelle, sentimentale. Et on verra au niveau des challenges et des choses que vous allez devoir mettre en place ou peut-être dépasser dans certains cas. Donc au niveau des énergies générales, on voit que c'est une période d'accomplissement pour vous 2025. Vous allez entrer dans un cycle où vos efforts vont porter leurs fruits et en fait on arrive à plus de stabilité. L'énergie de cette année elle est marquée par un besoin en fait d'aligner ce que vous êtes et ce que vous faites, ce que vous créez. C'est comme si il y avait le puzzle de votre vie qui commençait enfin à s'assembler, peut-être pas en totalité, mais de façon assez déjà visible pour que vous puissiez vous faire une idée de ce à quoi peut-être même les années futures à quoi elles vont ressembler. Il y a des opportunités qui vont se préparer évidemment, et là on vous dit de garder les pieds bien sur terre et de pouvoir cultiver en fait la positivité, mais pas la positivité bête et méchante, mais de pouvoir rester dans une énergie positive même face aux défis que la vie pourrait mettre sur votre route. Au niveau finance et carrière, on voit que cette année elle est marquée par un nouvel élan, un nouveau souffle, de nouveaux projets. On peut peut-être avoir laissé derrière soi l'année dernière complètement quelque chose pour partir sur totalement autre chose. Vous allez être encouragé à sortir beaucoup cette année de votre zone de confort, peut-être même ça veut dire peut-être faire une formation, ça veut peut-être dire faire une reconversion, changer de poste dans la même en boîte où vous bossez si vraiment voilà, si vous êtes dans quelque chose qui vous plaît ou dans lequel vous êtes depuis un certain temps. Vous pourriez être sollicité aussi, être plus dans le consulting ou dans l'aide aux autres. Peut-être que vous allez avoir une certaine prestance qui fait qu'on va vous écouter, c'est possible. On vous rappelle qu'il faut absolument écouter votre intuition parce que vous allez peut-être avoir tendance à pas écouter la voix à l'intérieur qui, en fait, vous souffle de très bonnes idées ou de très bons ressentis par rapport à des situations ou des gens. Au niveau de la vie sentimentale, eh bien, on voit que vous avez surtout besoin de vous retrouver avec vous-même et de créer. Il faut que vous injectiez cette énergie dans quelque chose. Soit c'est un couple, soit c'est une famille, soit c'est un projet à deux. En gros, c'est le moment pour vous de prendre vraiment les rênes au niveau de votre vie affective. Pour les célibataires, c'est une période où vous allez oser sortir de votre coquille et vous montrer un peu plus tel que vous êtes ou tel que vous voulez en fait qu'on vous voit. Pas dans le sens je me présente comme quelque chose que je suis pas parce que j'aime pas ce que je suis, mais en fait j'ai peut-être envie d'assumer un certain look, un certain style de vie, peut-être des croyances, peut-être des convictions. Et j'ai pas envie d'en avoir honte et c'est tout à votre honneur. On vous dit qu'en fait là il est important de pouvoir vous assumer et pleinement vous aimer tel que vous êtes. N'ayez pas peur aussi s'il y a des rencontres qui peuvent arriver vite parce que vous pourriez vous trouver un petit peu déstabilisé. Mais au final, un tri va se faire assez naturellement entre les relations plus ou moins superficielles et les véritables connexions, les véritables relations sincères. Donc n'hésitez pas et n'ayez pas peur surtout d'investir votre énergie dans les choses durables, concrètes, vraies, avec une couleur, une teneur qui est vraie en fait, un peu comme si on vous disait est-ce que tu veux prendre le fromage allégé ou est-ce que tu veux le vrai avec les goûts, le lait, tout. Bah là on te dit pars sur ce qui est vraiment plus savoureux, qui a vraiment une identité, quelque chose propre, de distinct. Pour les couples, cette année, elle vous invite encore une fois à pouvoir un peu lâcher prise. Je pense que c'est une année pour vous où si justement en plus vous traînez avec vous depuis quelques mois ou quelques années, peut-être un je ne sais quoi qui est un peu lourd, qui est un peu difficile, la communication pas claire, la spontanéité qui s'est envolée, la routine qui est un peu comme un rouleau compresseur peut-être entaché, votre relation, c'est le moment de pouvoir renouveler ça et de donner un nouveau souffle en fait. C'est un peu la récurrente pour tous les signes, mais de toute façon, chaque année est une invitation à pouvoir réitérer ses engagements et ses envies, notamment quand on est en binôme avec quelqu'un en fait. Dans tous les cas, c'est une année où votre pouvoir créateur, où vos envies vont être au premier plan et votre envie peut-être de vous laisser le droit d'exister et de créer, quelle que soit la façon dont vous créez. Par rapport au blocage ou au défi, on pourrait dire, eh bien j'ai envie de vous dire que vous aurez peut-être tendance à vous accrocher à des schémas qui sont familiers, qui sont sécurisants, mais en fait qui ne vont pas du tout vous faire avancer rapidement.
Voilà, donc en gros c'est, vous allez peut-être vouloir aller encore retourner dès que ça avance un peu trop, appuyer sur la pédale de frein et retourner en vitesse croisière, sauf que si vous faites ça, c'est pas qu'il va se passer quelque chose de mal, c'est que vous allez peut-être passer à côté de plein de trucs super parce que vous avez tellement voulu appuyer sur la pédale de frein qu'en fait il se passe rien. Donc soyez vigilants par rapport à cet aspect-là. Il pourrait aussi y avoir, parce que du coup on voit quand même qu'il y a des petites zones de friction, notamment peut-être dans le couple, ou peut-être que ça pourrait être aussi avec les autres, si vous ressentez un décalage entre vous, vos aspirations, ce que vous voulez et ce que les autres en face veulent. Donc la clé, c'est de ne pas vous enfermer dans des luttes de pouvoir où chacun campe sur ses positions, où tout le monde reste très têtu, très cramponné à ses croyances. Là, c'est plutôt essayer d'ouvrir le dialogue et ne perdez pas votre énergie dans des conflits, c'est complètement stérile en fait. Donc voilà, c'est une année qui va être, à mon avis, je pense, un peu par palier, par étape. Il y aura un peu, peut-être légèrement en dents de scie, parce que les problèmes de fond, ils sont pas envolés parce que c'est la nouvelle année. Et les envies, elles fluctuent, elles changent. Et ça, il y a pas vraiment, on peut pas prédire là où on va atterrir dans quelques mois ou quelques années, avec certitude en tout cas. Donc là, c'est vraiment à vous de vous laisser aller avec le feeling et de pouvoir trouver un juste équilibre entre ce que vous voulez et peut-être aussi ce qu'il faut que vous fassiez, ou en tout cas, comment je peux gérer aussi mon couple et des situations où je ne suis pas seule décisionnaire finalement. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel. N'hésitez pas comme toujours à aimer, à commenter, à vous abonner, à me retrouver sur mes différentes plateformes. Les liens sont dans la barre de description et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.